Il y a un an, Jean-Marc Ayrault était remercié après le terrible échec de la gauche aux municipales. Un an après, vous subissez à nouveau une défaite électorale cinglante. Et dimanche soir, vous dites aux Français, peu importe votre vote, peu importe le résultat des élections, rien ne changera pour moi et je n'en tirerai aucune conséquence politique. Cette attitude, Monsieur le Premier ministre, plus que de la légèreté, plus que du mépris, c'est une faute politique impardonnable. Le résultat de dimanche, Monsieur le Premier ministre, c'est votre échec. C'est vous qui avez hystérisé la campagne. C'est vous et votre gouvernement qui vous êtes acharnés sur les familles, sur les classes moyennes, sur les chefs d'entreprise, sur les notaires, sur les agriculteurs, aujourd'hui même sur les médecins. Ayez l'humilité de reconnaître que c'est sur les décombres de votre politique économique et sociale que le Front national prospère. Ayez l'humilité de reconnaître que la gauche a été laminée, que la droite républicaine a remporté une victoire sans précédent. Ayez l'humilité de reconnaître que votre bilan politique, c'est une majorité en pleine déliquescence, c'est un groupe socialiste totalement explosé, c'est une hécatombe dans les départements, dans votre propre département. Je vois que ça vous fait sourire, vous avez été battu, le président de la République a été battu dans le sien, c'est ça la réalité. Monsieur le Premier ministre, votre bilan est désastreux. Est-ce qu'après un tel bilan, est-ce que l'on peut dire « j'y suis, j'y reste, circuler, il n'y a rien à voir » ? Décemment, on ne peut pas tenir ce langage. Ce qui a justifié votre arrivée à Matignon il y a un an devrait en toute logique, aujourd'hui, justifier votre départ. Merci. La parole est à Monsieur le Premier